Voilà, donc bonjour à tout le monde. On continue donc notre étude toujours en Genèse. On est en Genèse 39. Donc la fois dernière, c'était la parenthèse avec Judas. Et là, on continue la suite de l'histoire de Joseph. Et on va lire le chapitre 39 et on va essayer d'avoir une réflexion sur, je dirais, sur Joseph, en fait, qui est quand même un personnage assez particulier. Et que du coup, ben, on reverra un peu les chapitres suivants, puisque bon, ben, là, il y a toute son histoire, toute sa vie, enfin toute sa vie, une grosse partie de sa vie en tout cas qui est décrite ici. Donc en Genèse 39, ça démarre ainsi. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, euh, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Pardon. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je m'arrête juste une petite seconde pour faire un commentaire en fait très court. C'est juste de dire que euh, la situation qui est la sienne, manifestement, normalement, c'est pas une situation de prospérité. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que nous cherchons dans notre vie? Parce que finalement, il est dit que lui, d'une certaine manière, il était prospère dans une situation qui nous paraît pas prospère du tout. Du coup, enfin, du coup, en tout cas, la chose qui va être intéressante et qu'on va voir avec Joseph dans toute son histoire, en fait, ben, c'est de voir quelqu'un qui, quelque part, justement, prospère et dans un environnement qui devrait pas l'amener à, on va dire, à être content de sa situation, ou en tout cas à vivre bien les choses, à être content de sa situation. Je ne sais pas s'il était content de sa situation, ça c'est peut-être encore un autre sujet, c'est pas sûr, mais même sûrement en tout cas, il devait certainement pas l'être dans un premier temps. Mais en tout cas, il y a ce côté de prospérité, et ce qui est aussi à noter, c'est que on va voir que cette prospérité, on va dire intérieure, puisque les circonstances ne sont pas prospères pour lui, cette prospérité intérieure, en fait, elle va se voir à l'extérieur et elle va produire un effet sur les gens autour, puisque pourquoi est-ce qu'à chaque fois les gens vont être favorables, en tout cas à une certaine mesure, à son égard? C'est parce qu'ils voient qu'il y a une prospérité, ils voient quelque chose en tout cas. Ils voient qu'il y a quelque chose qui l'accompagne et qui apporte du bénéfice tout autour de lui. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'y avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Euh, donc voilà, donc là ici, voilà, on voit simplement cette prospérité, on voit ce bénéfice qui est vu par Potiphar, qui du coup lui donne une position peut-être un peu plus intéressante que d'être, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? euh, J'allais dire un esclave de base. Qu'est-ce que ça veut dire un esclave de base? Mais enfin, en tout cas, d'être simplement un esclave qui, qui peut-être a une vie extrêmement pas intéressante. Là, finalement, le fait qu'il ait des responsabilités, il est toujours esclave, mais finalement, il vit déjà quelque chose qui est peut-être un petit peu plus intéressant que ce qui devait être son quotidien quand il est sorti de la citerne, qu'il a été vendu des Ismaélites et qu'il a fait le voyage. Auquel cas, il était juste une marchandise dans la caravane. Là, il est une marchandise, mais une marchandise qui a un peu d'intérêt, une marchandise qui va pouvoir faire un petit peu quelque chose, même si c'est pas. Enfin, a priori, je veux dire, ce qu'il fait, ce qu'il va faire, en tout cas dans un premier temps, ça lui rapporte pas, c'est pas pour lui, je veux dire. Il devient pas chef d'entreprise. Mais il gère la maison de Potiphar, ou il gère en tout cas les affaires de Potiphar, dans la maison, dans les champs, etc. Donc du coup, je dirais quelque part son quotidien devient malgré tout plus intéressant, même si certainement il escomptait vivre autre chose. Et nous, peut-être que des fois, au lieu de regarder ce que j'escomptais vivre et que je ne vivrai jamais, peut-être regardons ce que Dieu me donne l'opportunité de vivre, même si c'est pas ce que j'aurais choisi, mais c'est ce qui est devant moi.
et comment je peux le vivre? Qu'est-ce que j'ai à vivre là-dedans? Et comment est-ce que je peux rencontrer Dieu à cet endroit-là? Donc là, il nous est dit la phrase, pas la phrase clé, mais bon, en tout cas la phrase qui nous fait penser que la suite va se gâter un petit peu. Donc, or, Joseph était beau de taille et beau de figure. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, il est dans une situation qui n'appelle pas la prospérité, il va vivre une certaine prospérité, et cette phrase-là, elle semblerait être, on va dire, positive, et appeler, on va dire, la sympathie des gens autour de lui, sauf que là, ça va y apporter un peu trop de sympathie, et du coup, ça va plutôt, ce qui paraît être un atout va lui amener finalement des désagréments, et ceux qui étaient des désagréments, ben, en tout cas là-dedans, il va y trouver une forme de bénéfice. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Au moins ça c'est cache, c'est clair, elle sait où elle va. Verset 8. Il refusa, il dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal, et pécherais-je contre Dieu? Ça, on va en reparler plus tard, je vais continuer la lecture. Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, donc ça quand même à noter, c'est pas juste une fois il a dit couche avec moi, c'est tous les jours, elle le bassine quand même, hein, c'est pas... Mais ça c'est intéressant parce que là c'est une histoire vraie, vécue, mais nous on a, dans différents domaines, pas que dans celui-là, mais on a nos tentations. Et les tentations, c'est tous les jours. C'est pas une fois, enfin, des fois si, c'est une fois et puis c'est tout. Mais je veux dire, après, il y a plein d'autres tentations dans la vie où c'est tous les jours que ça murmure dans les oreilles. C'est tous les jours qu'il y a des opportunités. C'est tous les jours qu'il y a, voilà, on va dire, un souci à gérer. Verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous, comme cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Là, juste un truc à noter. Ça donne pas toutes les explications. En tout cas, ça amène certaines personnes à avoir un peu leur manière de voir les choses avec d'autres éléments que je vais vous donner après, sur la réaction du maître à la fin, qui en fait paraît finalement un peu douce. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, il est envoyé en prison injustement, ouais, d'accord, mais en fait, pour ceux qui lui est reproché, le maître aurait pu le faire tuer, ou aurait pu en tout cas mener une sanction beaucoup plus sévère qu'un emprisonnement. Et du coup, chez certains commentateurs, ça leur amène un petit doute. Et le doute est renforcé par une chose, parce que ce qu'elle dit ici. Parce qu'en fait, des fois on le lit, on s'en aperçoit pas, mais elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. » C'est qui il? Il, c'est son mari. Et oui. Et il, c'est pas très... Oui. C'est pas extrêmement sympathique la manière de le dire. En fait, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Donc en gros, c'est un peu la faute à mon mari. Donc ce que les commentateurs semblent dire, c'est que entre la sanction qui paraît un peu faible et la manière de parler de sa femme sur la situation, il suppose que le mari n'a pas peut-être cru à 100% l'histoire, et c'est pour ça qu'il a été entre guillemets clément, parce que bon, il n'est pas non plus, il n'a pas reçu une médaille, Joseph, hein. Mais en tout cas, ça serait pour ça qu'il n'aurait pas été plus sévère. Mais en tout cas, peu importe. Toujours est-il, la situation est la même. Il n'a rien fait et à tort, il va être accusé et en avoir des conséquences. Même si le maître, il croit complètement, il croit à moitié, il croit ce que tu veux. Toujours est-il, il n'est pas retourné le chercher 15 jours après dans sa prison ou un an après. Il n'est jamais retourné le chercher. Donc, il a envoyé en prison et après, il n'a pas... on en est resté là, je veux dire, même si la sanction, elle peut être pas trop élevée. Et puis après, les prisons, à l'époque, je pense que ça ne doit pas ressembler à une prison
avec 400 chaînes de télévision, un téléphone qui est encore à disposition et des droits de visite, un parloir, etc. Hein. Vous imaginez bien que on n'est pas à la même époque et avec le même mode de fonctionnement ici en Genèse 39 que ce qu'on peut voir notamment dans nos pays. Donc ensuite, donc il est venu se jouer de nous. Donc cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu... Alors c'est drôle parce qu'elle a crié à haute voix, sauf que personne n'a couru. Hein. Enfin, apparemment, dans la description du texte, on n'a pas l'impression que les gens aient accouru. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, pardon, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Donc son mari à elle, évidemment. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené, elle réitère quand même, que tu nous as amené, quand même, t'as bien choisi au marché, que tu nous as amené, est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alors ici, avant de rentrer un peu sur d'autres choses, il y a quelque chose qui est quand même à noter, c'est le cas dans beaucoup de portions des Écritures, et notamment quand il y a des histoires que les gens ont vécues, qui nous sont racontées, c'est que là, ça m'a pris 10 minutes pour lire ça, en y allant tranquille. Comment dire, tout ce qu'on a sur la vie de Joseph en Égypte, c'est une bonne vingtaine d'années. Nous, ça nous prend peut-être 20 minutes pour lire le texte. Ici, quand il est dit que Dieu lui a été favorable chez Potiphar et ensuite lui a été favorable dans la prison, ben on peut bien s'imaginer que l'un comme l'autre n'ont pas été favorables envers Joseph en 24 heures. Ça a dû prendre du temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont dû lui faire confiance et lui donner des responsabilités, lui laisser des choses, puisqu'ils ont vu que la main de l'Éternel était... Ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Donc il a bien fallu que ça prenne du temps pour le voir. Je pense qu'il n'y avait pas un rayonnement qui était autour de Joseph et qui fait qu'il est allé des Ismaélites chez Potiphar, il brillait tellement, il y avait une auréole au-dessus de lui, un halo lumineux autour, et l'autre il a dit, ah ben toi, je t'embauche pour faire ça. Non, ça a sûrement pris des semaines, peut-être des mois, je ne vais pas dire des années, mais sûrement des semaines, des mois. Et nous, on lit ça, non mais ça va, fastoche, le mec il est chez Potiphar, mais bon, c'est lui le patron. Fastoche, il est en prison, il n'y a rien qui se fait sans lui. Oui, fastoche, ça n'a pas dû arriver du jour au lendemain. Mais pour que ça arrive, oui, l'Éternel était pour lui, mais ça signifie que ce que les autres ont vu, c'est quoi? Parce que quand il est dit, il voit que l'Éternel est pour lui. Mais qu'est-ce qu'il voit concrètement? Il voit le comportement et les paroles d'un gars, ou d'une femme, ou de... Je veux dire, c'est pas... il voit pas que lui, là, il a des vêtements différents que les autres, qu'il y a... enfin voilà, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas une marque sur lui, il n'y a rien. Comment est-ce qu'il voit que Dieu est avec lui et que ils ont intérêt à ce que... C'est qu'il voit comment il se comporte, et peut-être qu'il voit des situations dans lesquelles peut-être les choses tournent pour lui. Alors qu'elles ne devraient pas, peut-être, je ne sais pas. Une bagarre dans la prison, peut-être que ça tourne pour lui, ça ne devrait pas, parce que, je ne sais pas, il y en a un autre qui vient l'aider. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple complètement... Enfin, c'est complètement hypothétique, ce que je dis là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas marqué sur son front. C'est pas marqué sur son front. Ça prend du temps, c'est pas marqué sur son front, mais par contre, ça veut dire que lui, en fait, dans tout ça, il est actif avec Dieu, pour que ce que Dieu veut faire dans sa vie soit visible.
Parce qu'en fait, sinon, ah oui, ben, l'Éternel est pour lui, mais il ne se passe rien. Il va juste être voilà, ben, dans son coin, il va faire son taf, et puis il va être esclave, et ça va durer des années, et puis c'est tout. Et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viennent là? Alors oui, c'est Dieu l'a voulu, Dieu l'a fait, ça aurait très bien pu ne pas se faire, même si lui se comporte correctement ou est un bon témoignage, ce que vous voulez, ça aurait pu ne pas se passer. Donc il faut bien que Dieu agisse. Mais lui, de son côté, eh ben, voilà, il n'y a pas juste, il y a pas 3 boutons qui sont poussés sur le front et qui ont dit, qui ont marqué, je sais pas, Dieu est avec lui. Confiez-lui des trucs. Et nous, c'est pareil, en fait. Nous, c'est pareil. En fait, on a besoin, comme lui d'ailleurs, premier point, on a besoin de croire que Dieu est pour nous, parce qu'il l'est, et qu'il l'a prouvé objectivement sur certains points, évidemment, le sacrifice de Christ, les choses qu'il nous promet pour l'éternité, etc. Donc s'il y a tout ça, à plus forte raison, comme il est dit en Romains, Dieu est pour nous. Mais après, Dieu est pour nous, comment je le vis au quotidien? Parce que si c'est Dieu est pour nous, en fait, je ne change pas, je ne me remets pas en question, je ne me repens pas, je ne fais pas confiance à Dieu, je marche complètement naturellement, je fais comme les gens du monde, et je m'attends à ce que Dieu est avec nous, ça va émaner de moi. Mais je pense que ça ne va pas émaner grand-chose de toi, hein, sauf par la grâce de Dieu de manière occasionnelle. Parce que Dieu, il arrive même à faire parler un âne, donc je veux dire, vous imaginez bien qu'il peut me faire parler moi. Il peut me faire agir autrement, même quelque part. Et même Martine. Ouais, et Martine aussi. Et donc, je veux dire, même si... donc voilà, je veux dire, bien sûr qu'occasionnellement, Dieu peut aller au-delà, peut-être de notre mauvaise attitude, des erreurs que nous commettons, des choses que nous obéissons pas, etc. Occasionnellement. Mais sur la durée, forcément, s'il n'y a pas une vie en moi avec Dieu, il n'y a pas grand-chose qui va briller. C'est évident qu'il n'y a pas grand-chose qui va briller. Et d'ailleurs, je me faisais une réflexion, ça, je vous le mets juste comme ça en marge, je ne vais pas développer, justement en pensant à l'évangélisation, je me disais, bien sûr qu'il faut évangéliser, bien sûr qu'il faut parler, bien sûr que, voilà, on a des versets qui nous disent qu'il faut parler, proclamer la bonne nouvelle, que si personne ne parle, personne n'entendra, comment ils vont se convertir. Bien sûr, il y a tout ça, c'est une réalité qui est évidente, mais il y a aussi une autre chose, c'est que Jésus, il a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ça, c'est pas nécessairement des paroles. Ça veut dire que notre vie, d'une manière ou d'une autre, doit donner du sel, doit donner du goût à cette vie, et doit être visible. Et bien lui, sans parler de... Là, il n'allait pas forcément parler d'évangile, puisque là, il ne pouvait pas vraiment parler d'évangile, mais voilà, on savait qu'il était hébreu, à part ça, on ne savait pas. Mais en tout cas, sa vie a fait que d'une certaine manière, il était le sel de la terre et la lumière du monde. Et les gens en responsabilité l'ont vu et l'ont utilisé. Alors après, donc on a cette histoire et deux petits éléments quand même sur l'histoire avec la femme de Potiphar qui essaye d'atteindre ses objectifs. Premièrement, Joseph, il a répondu clairement à la femme. Il a dit, je ne vais pas coucher avec toi. Deuxièmement, il a été persévérant, c'est-à-dire que tous les jours, elle venait lui casser les pieds, et lui, il a maintenu sa position. On va revenir sur les versets 9 et 10. Mais troisième point, qui serait plutôt le quatrième. Troisième point, quand ça s'est mal passé, peu importe les torts, ou les torts ou pas les torts d'ailleurs, il était seul. Il était seul. Donc, et ça a été précisé qu'il était seul. Donc ça suppose que les fois précédentes, il l'a repoussé, mais il ne devait pas être seul. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, il faut... Alors là c'est une situation très concrète de tentation, d'adultère, de machin, de ce que vous voulez. Mais même pour d'autres sujets, en fait, quelque part, il faut essayer de ne pas être seul avec les tentations. Mais les tentations, c'est pas forcément celle-là. Ça peut être une tentation d'argent ou autre. Et quand je dis pas être seul, comment dire,
Ça veut dire que comment, il faut avoir, je dirais que ne pas être seul, en fait, c'est mettre en œuvre des garde-fous pour éviter certains problèmes. Parce que si ta tentation, c'est de t'enrichir, tu vas être seul de quoi? tu, tu, tu vas être seul de rien du tout. Là c'est une personne physique en face de toi, par rapport à qui tu dois faire attention parce que ça va te causer des problèmes. Donc, tu évites d'être seul avec cette personne. Mais si ta tentation, c'est de t'enrichir, si ta tentation, c'est de magouiller, tu ne peux pas être seul dans ce sens-là. Mais par contre, tu peux éviter d'être seul dans le sens que tu es accompagné avec des garde-fous. Tu mets des choses en place pour éviter que les opportunités puissent venir. Pour éviter. Tu crées un peu des impasses, si on peut dire. Alors après, c'est quoi c'est à voir, je veux dire. Et notamment, dans certains domaines, effectivement, être physiquement pas seul. Être avec d'autres. Ou alors peut-être, des fois, ça peut être, je prends un exemple tout à fait, pas précis, mais un peu général, ça peut être peut-être pour des prises de décision, peut-être de ne pas être seul pour les prendre. Ou de ne pas les prendre à certains moments. Je veux dire, des fois, bon, on est tous différents, mais en même temps, je veux dire, on n'est pas linéaire, on n'est pas forcément de bonne humeur tous les jours, on n'a pas forcément le même humeur tous les jours, et des fois, on est là, la journée se déroule, et on se dit, c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas bien. Et bien alors, peut-être que si aujourd'hui je suis pas bien, c'est peut-être pas le jour pour prendre des décisions un tant soit peu importantes. C'est peut-être pas le jour de décider ce truc que tu devrais décider aujourd'hui. Peut-être que ça peut attendre demain. Parce qu'aujourd'hui, tu t'aperçois que t'es pas bien. Donc tu peux peut-être pas y faire grand-chose à tu es pas bien. Mais tu peux au moins ne pas aller susciter des problèmes qui vont venir du fait que tu es pas bien aujourd'hui. Ou des fois, carrément, tu es là et tu te dis, mais aujourd'hui, quand même bien dans la chair, quand même, hein, le gars. Bien dans la chair, quoi. Et bien, si tu es bien dans la chair, tu fermes les portes, entre guillemets, dans le sens que, je veux dire, tu ne t'avances pas sur des terrains à droite ou à gauche. C'est pas le jour. C'est pas le jour, c'est pas le bon moment. Ben ça, c'est une manière de mettre peut-être des garde-fous et d'essayer d'éviter des problèmes, comme lui en a évité d'autres. Un autre point par rapport à la tentation ici, mais à d'autres tentations, c'est que c'est pas parce qu'on a tout bien fait qu'on est immunisé. Ce que je veux dire par là, c'est que Joseph, d'une certaine manière, là, on va dire, allez, il a tout bien fait. Même si à un moment donné, il s'est retrouvé seul, il n'a pas programmé d'être seul avec cette femme. Mais en tout cas, en gros, il a tout bien fait. Mais même s'il a tout bien fait, même s'il était en allant avec lui, à la fin, quelque part, ça s'est mal passé. Il s'est quand même fait avoir. Donc ça, savoir que on peut avoir quand même des désagréments, même si on fait peut-être ce qu'on a à faire. Même si on est persévérant, même si on fait les bons choix. Ça peut se passer pas comme on voudrait. Il peut y avoir en tout cas des désagréments du moins. Après, la chose qui est belle dans l'histoire, c'est que Dieu utilise tout ça et que on connaît un peu la suite du programme. Alors, juste, je reviens sur ces deux versets, versets 9 et 10. Il n'est pas, alors qu'il lui dit, donc, en parlant de son mari à elle, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc là, c'est intéressant parce que, bon, déjà, il n'est pas en train de dire qu'il est le patron de la maison pour se vanter, il est juste en train d'expliquer, en fait, ton mari, il m'a tout donné, sauf toi, parce que justement, tu es sa femme. Donc il y a une raison. Donc je t'explique. Le truc, c'est pas, je vais pas rentrer dans ta combine ou dans ton truc parce que je trouve que t'es moche, parce que tu es bête, parce que je sais pas quel ou quel autre. Non, non, non. Parce que c'est interdit. Point. Mais tu donnes une explication à la chose. Et l'autre chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'il dit comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et c'est drôle parce qu'en fait, moi, ce que je comprends dans ces deux bouts de partie de phrase, c'est que le grand mal, je le comprends par rapport à la personne qui va être atteinte. C'est-à-dire, bon, là, en l'occurrence, le mari, voire, bon, peu importe, des dommages collatéraux qui peuvent y avoir s'il y a des enfants ou j'en sais rien. Bref. Mais en tout cas, le grand mal, ça ce sera. Et lui, il précise comment est-ce que je ferai un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, deux choses. Ce que nous vivons ici est toujours en connexion avec Dieu. Et en même temps, le péché, il est par rapport à Dieu.
C'est-à-dire qu'il n'a pas juste dit comment ferais-je un aussi grand mal. Sous-entendu, ce que tu es en train de me proposer, c'est pas bien, je vais pas le faire. Et il resterait focalisé sur la notion de c'est bien, c'est pas bien, ça se fait pas. Non, non. D'une part, c'est pas bien, mais en plus, la raison, la raison la plus profonde qui me motive, c'est que comment est-ce que je pécherai contre Dieu? Et comprendre qu'en fait, ce que l'on doit peut-être éviter ou ce que l'on doit faire en positif dans notre vie, c'est pas simplement c'est bien, ça c'est bien à faire, ça c'est mal à faire, faut pas faire ça. C'est pas juste ça. C'est comment pécherai-je devant Dieu? Ou alors, dans l'autre sens, comment est-ce que je plairai à Dieu? Et ce que je veux dire par là, c'est que si notre réflexion, elle est que sur les circonstances, les actes, les faits, nous allons tomber. Nous allons tomber, et souvent. Parce qu'en fait, notre pensée n'est pas correcte. La pensée correcte qui va nous aider, c'est de savoir que c'est ce qui se passe entre moi et Dieu. Ça fait écho à ce que dit David en Psaume 51. J'ai péché contre toi seul. Il est fou allié, le gars. J'ai péché contre toi seul. Tu es complètement sonné, mon pauvre gars. T'as pas péché que contre Dieu. Hein. Si tu veux que je te fasse la liste... Mais non, il a très bien compris. Il a très bien dit les choses. Il a compris l'essence du problème. Le problème, c'est pas j'ai couché. Alors pour David, j'ai couché avec. Alors bien sûr que si, c'est le problème. C'est un problème. Je ne vais pas vous dire que c'est pas un problème, mais je veux dire, le problème fondamental, c'est pas j'ai couché avec la femme d'Uri. Il y a eu un enfant. Ça a été un mauvais témoignage pour les gens à la cour. J'ai fait pécher les autres. Du coup, d'une certaine manière, j'ai forcé d'autres à fermer leur bouche, etc., etc. Oui, bien sûr que c'est un problème. Mais la base du problème, c'est pas ça, comme il dit David. La base du problème, c'est que j'ai péché contre toi. Et ce que je veux dire par là, c'est que si dans ma vie, je ne traite pas les problèmes entre Dieu et moi, les problèmes vont toujours revenir. D'abord parce que ma chair est là, mais surtout parce que en fait, le problème, il n'est pas résolu. Et il ne peut pas être résolu. Et la solution que Dieu veut, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne sont pas chrétiens, ils ont que leur chair, et bien, face à une situation comme ça, ils peuvent très bien dire la première partie comme Joseph et ne pas coucher avec la femme. Et peut-être qu'elle va lui casser les pieds tous les jours et ils ne vont jamais coucher avec elle. Et ils ne sont même pas chrétiens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est possible. Ça, et je pense bien que ça arrive. C'est possible. Mais c'est pas comment dire, c'est pas le fond de ce que Dieu veut faire dans la personne d'un individu. Dieu veut faire plus. Il veut établir une relation entre lui et moi. Et à travers cette situation-là, comme une autre, comme n'importe quoi, la question c'est de réaliser que si je prends la mauvaise décision, si je fais la mauvaise chose, si je dis ce qu'il ne faut pas, au-delà des dégâts vis-à-vis des gens, parce qu'évidemment il va y avoir des dégâts vis-à-vis des gens, et je dirais qu'en général, notamment les non-croyants, mais bon, nous aussi ça nous arrive, des fois justement on se tient à carreau, parce qu'il y a les dégâts qui vont arriver. Mais pas parce que j'ai la bonne motivation. Parce que je veux éviter les problèmes, les dégâts qu'il va y avoir. Que la femme, elle va tomber enceinte, que ça va le savoir, que du coup, on va divorcer, qu'on va vendre la maison, que je sais pas, ceci, cela, ça va faire le bazar à l'entreprise ou je sais pas quoi. Donc, je me retiens. Mais est-ce que fondamentalement, je pense vraiment qu'il ne faut pas le faire? Peut-être qu'ils pensent que... ouais, c'est pas si grave, tout le monde le fait. Mais nous, on est chrétiens, et la question, elle est vis-à-vis de Dieu. Est-ce que ça me pose un problème de pécher devant Dieu? Si ça ne m'en pose pas, je vais pécher. Mais si ça m'en pose, la réflexion n'est pas la même. Et vous voyez, je me posais deux questions je vais finir là. Je me posais juste deux questions en fait par rapport à ce petit passage et surtout par rapport à la personne de Joseph, parce que en fait, forcément ces éléments-là, on va les revoir après puisque Joseph, sur une bonne portion de ce qu'on va voir de sa vie, de son existence là, sur ces 20 et quelques années, on voit quelqu'un qui effectivement va à chaque fois devoir s'oppositionner, être intègre, etc. et subir des injustices. Et donc je me disais, la question c'était pourquoi rester intègre? La question c'est pourquoi Joseph il reste intègre?
Parce qu'en plus, lui, Joseph, tu pourrais te dire, je suis hébreu, je suis plus dans ma famille, je suis plus sur le terrain promis, je suis à l'étranger, je suis esclave. Écoute, elle me propose un truc, on va en parler à personne. Elle, de toute façon, elle va faire, même si y a un enfant, elle va se débrouiller pour faire croire que ceci, cela, que c'est son mari qui l'a fait. Peu importe, enfin, je sais pas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars, il pourrait se dire, mais de toute façon, là déjà, là, en gros, là déjà, là déjà, Dieu, il a permis que je profite pas de la vie. C'est pas bien, déjà. Spirituellement, je suis pas là où je devrais être. Je suis plus dans ma famille. Je suis plus la tenue bigarrée, eh ben, elle est à la poubelle. Voilà. Et là, ben écoute, on va profiter un petit peu. Parce que j'imagine que la femme de Potiphar, ça devait pas être. Je pense qu'elle devait être agréable à voir. Voilà, on va dire ça, tout simplement. Je pense. C'est une tentation, en général, c'est que ça donne envie. Sinon, c'est pas une tentation. Hein. Donc, et du coup, voilà. Pourquoi rester intègre? Et bien, pourquoi rester intègre? Parce que Joseph, ben lui, il continuait de vivre quelque chose avec Dieu. Et quand tu continues de vivre quelque chose avec Dieu, tu cherches les opportunités plutôt que de te focaliser sur les problèmes. Les problèmes sont là, les problèmes sont vrais. Les problèmes, tu les nies pas. Tu fais ce que tu peux avec ou pas, ça dépend. Mais au-delà de ça, tu continues de dialoguer avec Dieu. Pourquoi je suis dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais dans ce dialogue, il faut aussi être patient. Parce que Dieu, il vous envoie pas un mail. Tu sais, il y a des gens avec votre téléphone, vous leur envoyez un SMS, vous avez à peine fini le truc, ils vous ont déjà répondu. Hein. Avec Dieu, ça marche pas pareil. Je vous le dis de suite. Enfin, rarement. En général, ça marche pas si vite que ça. Donc, mais par contre, est-ce que je continue d'avoir ce dialogue avec Dieu? Est-ce que je continue à chercher la présence de Dieu? Est-ce que je continue à avoir des bonnes habitudes? Est-ce que je continue à chercher la pensée de Dieu? En fait, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, mais par rapport à Dieu? Qu'est-ce que je veux? Parce que là, la question, ça pourrait être que veux-tu? Ben, je voudrais être heureux. Ben là, franchement, en prison, esclave, machin, pas intéressant. Non, non. Que veux-tu par rapport à Dieu? Est-ce que tu veux vraiment connaître Dieu? Ou est-ce que ça, c'est... Bon, c'est pas mal, en plus. Si tu me donnes tout le reste, allez, en plus, ça peut être intéressant. Ou alors, est-ce que... non. Non. Le truc que je veux, c'est connaître Dieu. Et après, le reste, c'est pas facile, peut-être, des fois. Ça fait même pleurer. Ça peut même être même dramatique, très dur. Mais c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin, mais moi, je ne perds pas le but. Et le but, c'est l'arrivée à Dieu. Et parce que j'ai en vision le but, qui est Dieu, qui est de plaire à Dieu, d'adorer Dieu, de le connaître plus, de vivre quelque chose avec lui, du coup, même les souffrances, c'est un chemin. C'est un chemin vers lui. Alors, c'est facile à dire quand il n'y a rien de terrible qui arrive là de suite. Mais je veux dire, qu'est-ce que Job a appris? Ben, c'est ce qu'il a appris, en fait. Que toutes ces souffrances, c'était un chemin pour connaître Dieu plus. Mais vous remarquerez une chose, c'est que pendant 30 et quelques chapitres, Job, il a peut-être dit tout et n'importe quoi, il s'est peut-être rebellé, il a peut-être dit des choses qui étaient charnelles, des choses spirituelles, mais il a continué à parler par rapport à Dieu. Il a continué à vouloir parler à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais qui me répondent? Et moi, je lui dirai, et qui me répondent. Donc, le contenu de ce qu'il disait était peut-être pas, c'était peut-être pas cachère. Mais par contre, Job, il n'était pas là en train de chercher du soutien auprès des autres, ou non. Il cherchait à continuer à chercher à parler avec Dieu. Et du coup, les souffrances, c'était un chemin. Et donc voilà. Et donc on va juste s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais juste, oui, non, on va s'arrêter là. Je vais pas vous mettre la chose plus. Si, juste, je vais quand même vous le lire, quand même vite fait. Psaume 51 au verset, je sais plus, 6 ou 8. On va faire très vite quand même. Et on va finir là-dessus pour un petit peu illustrer ce que je viens de dire, notamment sur la fin. Il est dit...
Voilà, au verset 8, donc bon, je ne reprends pas tout le discours de David, vous le lirez. Il dit donc, verset 7, je suis né dans l'iniquité, verset 8, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. En fait, ici, le terme hébreu pour pénétrer, ici, c'est le verbe connaître. C'est connaître la sagesse, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que tout ce qui se passe, si je veux Dieu, si je cherche Dieu, c'est un chemin pour le connaître, pour faire pénétrer la sagesse, si vous voulez. C'est un chemin. Sinon, sinon le problème, c'est qu'en fait, c'est peut-être plus de péché, mais aussi peut-être plus de souffrances, et notamment des souffrances inutiles. Quand je dis inutiles, c'est qu'elles pourraient être évitées, parce que tu pourrais les vivre, déjà au moins tu pourrais les vivre autrement, avec Dieu, et peut-être tu pourrais vivre d'autres choses. Mais en tout cas, au moins les vivre autrement, et surtout les vivre dans la perspective que Dieu te propose, en fait. Amen.